Je m'appelle Bruno, j'ai 15 ans. Moi, mon problème à l'école, c'est que je pense pas être paresseux, mais j'essaye de travailler, mais je ne sais pas comment. Les profs me disent d'aller en professionnel, et je pense qu'ils ont raison, parce qu'ils s'y connaissent quand même dans leur domaine. Je veux dire, ils me disent d'aller en professionnel si je réussis pas, et voilà. Mais d'un autre côté, si les profs le disent, c'est qu'il y a une raison. J'imagine que si je suis nul en classe, c'est de ma faute. J'essaye d'expliquer des choses avec mes mots, mais je n'y arrive pas toujours. J'ai du mal à m'exprimer en fait. J'ai du mal à trouver les mots qu'il faut pour expliquer quelque chose. Je pense pas être paresseux. Euh, J'essaye de travailler, mais je ne sais pas comment. J'ai besoin qu'on me guide un peu, qu'on me laisse travailler à ma façon, à mon rythme, et surtout qu'on me fasse confiance. J'ai pas envie d'être le plus fort, en tout cas pas pour les autres, ou alors d'être le plus fort pour moi, par rapport à ce que je suis capable de faire. Allez, bonne merde à vous. Dans le conteneur aujourd'hui avec moi, Dimitri, Sandra, Ophélie, Pauline, Jérôme et Laurent. Il y en a certains, quand ils arrivent, ils sont motivés parce qu'ils ont un examen de passage, ou alors parce que papa et maman leur ont dit tu dois travailler, ainsi de suite. Ou alors simplement pour eux, quoi. Et puis il y en a d'autres qui n'ont plus envie d'apprendre, qui ont vécu l'échec, donc évidemment, ils ne savent plus ce que c'est vraiment apprendre par soi-même et ils ne sont plus nécessairement motivés. Je suis paresseux, je suis distrait, ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas exactement ce que je vais chercher à l'école. Certaines matières que j'aime bien, certaines moins, mais bon, ça c'est tout le monde. Mais je veux dire, elles ne me motivent pas plus, non. Comme il n'y a pas de motivation, de méthode, je ne fais pas ça sérieusement, ben ça marche pas. Donne un peu une phrase passive ou une phrase active à Suzanne et elle devra faire la translation. Un mot qui me vient tout de suite, c'est le mot autonomie. C'est vraiment un axe sur lequel on insiste beaucoup. Donc que les étudiants qui viennent ici puissent autant que possible se débrouiller par eux-mêmes, trouver la réponse à leurs problèmes. On met à leur disposition des outils pour les aider à ça. Et l'animateur a toujours une démarche envers l'étudiant qui leur envoie à essayer par lui-même de s'en sortir, revenir à son cours, retravailler certaines parties du cours, etc. Oui. Moi déjà j'ai besoin de travailler en groupe. J'arrive pas à travailler tout seul. Quand je suis tout seul, ce que je vais faire, la première chose c'est penser à mon lit ou autre chose. Là ici en groupe, on est tous solidaires et donc en fait voilà, il y a de l'entraide et en même temps il y a toujours une petite pointe d'humour où on peut se relaxer. Il y a du travail aussi, il y a quand même pas mal de travail. Quand quelqu'un ne comprend pas et que nous on sait comment ça marche et que l'animatrice est occupée, on lui explique comme on peut et puis ça marche souvent, quoi. Quand on communique, qu'on parle beaucoup, c'est beaucoup mieux. Ce qui les remotive, c'est de leur redonner confiance en eux, en fait. Moi aussi, je peux apprendre quelque chose. Et moi aussi, je peux gérer un certain savoir. Et à mon tour, je peux l'apprendre à quelqu'un d'autre. Je ne dois pas toujours être dans la position de l'étudiant qui ne sait pas, en fait. Il peut maîtriser la matière comme son professeur, justement. Ce n'est pas le professeur qui détient vraiment le savoir absolu. Et c'est souvent cette image-là qu'ils ont de l'école, que justement, le savoir, c'est quelque chose qu'on leur donne. Et voilà, donc c'est une espèce de rejet par rapport à l'école, par rapport au savoir, parfois. Chacune de ces parties du cours est composée par des chiffres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand un étudiant se rend compte qu'il a buté sur un problème, et puis qu'en étant amené à s'organiser mieux, à rechercher, etc., il finit par trouver lui-même la réponse à la question, c'est une joie pour lui. Nous autres aussi, on lui fait bien remarquer, tu vois, tu as trouvé toi-même la réponse au problème. Et donc là, ça se passe vraiment bien à ce moment-là. L'étudiant est l'acteur de son apprentissage. Il y a autre chose qu'un bête transfert, quoi. On les pousse en fait à surmonter leurs difficultés, à comprendre comment se sortir justement du pétrin.
Parce que c'est ça, évidemment. Ça leur servira, évidemment, pour la suite, quoi. Ils ne viennent pas que 10 jours à Losange et puis on n'en parle plus. Ils apprennent vraiment des méthodes, quoi. Il ne faut pas venir à Losange pour venir à Losange parce qu'on y est obligé. Il faut venir, faut se dire que ça va nous apporter quelque chose. Parce que si on vient pour venir, qu'on fait, qu'on monte 2-3 exercices, que c'est bon, ça ne sert à rien. C'est pour nous qu'on fait ça. C'est pas du gros. Bon,